Et nous sommes de retour pour la suite de cette journée de LEC. Marex G2 contre Astralis, la rencontre qui nous attend. Bon, on joue pas dans la même cour techniquement, qu'est-ce qu'on va nous réserver côté G2 ? Clairement, on joue pas dans la même cour. À voir, je pense qu'on va rester correct du côté de G2. Il y a Reckless qui vient de join. On a un collectif un peu différent. On va peut-être pas repartir directement sur du trolling, mais bon, je pense que dans la game, il va forcément y avoir une petite émote, une petite danse, des petits trucs comme ça. Il va se passer quelques trucs, c'est sûr. J'en parlais en pré-show, des bruits de couloir qu'on peut entendre, des interviews que donnent les G2. On comprend que l'équipe. Alors, c'est un mix. Parce que Reckless l'année dernière avec Fnatic a eu du mal à accéder aux playoffs au Summer. On s'en souvient, c'était un Summer difficile. G2 aussi. Bon, est-ce qu'ils se sont fait peur ? On peut toujours poser la question, mais en tout cas, c'était pas non plus d'un claquement de doigts. Donc je pense que, d'après ce qu'on a compris, d'un commun accord, ils ont tous envie d'abord d'assurer un gros nombre de victoires et après peut-être lâcher un peu du lest sur la fin, reprendre, peut-être prendre un peu plus de temps libre, ce genre de choses, pour perdurer, puisqu'on vous le rappelle, une saison de League of Legends, c'est bien sûr un marathon. C'est vrai, pour eux, certains joueurs considèrent peut-être le split comme une formalité, parce que leur objectif c'est vraiment de gagner les Worlds. Il n'y a que ces joueurs-là, je pense qu'ils disaient vraiment mon objectif c'est vraiment de les gagner, c'est pas juste d'y aller. Mais pour les gagner, il faut y aller, il faut être un minimum sérieux dans l'année, bien se préparer et surtout avoir la qualif. Donc faire attention à pas trop déconner non plus, quoi. Je te rejoins complètement. Donc on va voir ce que ça va donner face à Astralis. A priori, match qui devrait très fortement pencher en faveur de G2. Mais attention, il y a un joueur extrêmement titré en face également, un des joueurs les plus titrés d'Europe, puisqu'il a un titre de il a une médaille de champion du MSI. Il s'agit de Promiscu, chez nous plutôt connu sous le petit sobriquet de la Sprat, voilà, qui va peut-être avoir à cœur de tenter de bouger ses anciens coéquipiers, qui doivent tous craindre, je pense, le courroux du dieu Sprattle. Alors, on va voir comment ça va se passer, mais c'est le duel. Sprattle contre G2. C'est ce qui nous attend pour le match qui arrive. Sprattle contre G2, ça fait plaisir, ça sonne un petit peu troll. Il n'avait pas vraiment pu jouer ces G2, là il va jouer contre. On sait jamais, en vrai, sur un petit coup de poker en draft, on peut peut-être surprendre du côté d'Astralis. Je pense qu'on va devoir tenter quelque chose, on va pas pouvoir la jouer standard contre G2. Peut-être même que c'est eux G2 qui ne vont pas la jouer standard et vouloir tenter un pick. Je sais pas, on peut peut-être tomber, on peut penser à quoi ? Je prends un Yorick top, des trucs comme ça qui apparaissent. Mais bon, à voir, peut-être un Kha'Zix jungle, ce genre de choses. On va voir. On verra. En France, on va très vite savoir au début de la draft quel est le taux de sérieux de G2 dans la rencontre. Mais c'est possible qu'ils jouent le match très fort, qu'ils laissent aucune chance aux adversaires. On a des objectifs à assurer, ça reste le début de saison. On va peut-être pas trop prendre la confiance. Mais malgré le sérieux revendiqué quand même pour G2, il y a quand même des trucs qui ne changent pas, à savoir l'improvisation un peu en draft, puisque on a eu des déclarations récentes de Mikix au micro d'Ashley Kang qui disait que par exemple la Irelia et le Ivern, ils ne l'avaient jamais joué en scrim, les G2, et c'est quand même des picks qui ont été choisis par Wunder la semaine passée. On voit aussi dans le match check de la première semaine que sur la discussion de Sivir pour le premier match de G2, il semblait pas l'avoir non plus joué auparavant, mais Reckless semblait persuadé que c'était peut-être le meilleur pick dans la situation, et il dit même, écoutez, je vais improviser un peu un build sur le tas, comme quoi lui aussi n'avait pas forcément énormément d'XP récemment avec Sivir, mais avec de tels joueurs, avec un tel champion de pool, avec autant d'expérience, tu peux te permettre de faire ça, il semblerait, du côté des G2 et d'improviser au dernier moment, ce qui les rend encore plus redoutables en draft. C'est bien de voir que vraiment, quand il y a un atout en draft à jouer, même s'ils ne sont pas entraînés, ils vont le considérer et peut-être même le prendre. C'est là qu'on reconnaît vraiment que c'est une grande équipe et qu'ils sont parés à tout, quoi. Genre en draft, ils n'ont pas préparé leur truc millimétré. Non, vraiment, on s'adapte dès qu'on peut s'adapter. Et du coup, des G2 qui font peur, qui peuvent sortir un peu tous les pics, s'ils arrivent à sortir des choses qui n'ont pas train en scrim. À côté de ce qu'ils ont du train en scrim, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités à chaque rotation draft. Hâte de voir ce qui va être joué, mais peut-être on va jouer autour du bot side, autour de Sprattle, essayer de le mettre en 0-10, de mettre en confiance pour la Reckless. petite blague. Après, on a quand même l'impression que chaque duo lane de G2 se passe quand même
de façon dominante. Ouais. On essaie toujours à la fin de marcher sur le duo adverse. On se souvient du petit dive sur Shekolade, notamment dans la game contre Excel, où je joue avec le Brom Jean, et ils vont le chercher avec l'ulti de Reckless, Ouais. de loin, et le Brom qui est en train de travailler au corps à corps, de lui mettre des petites autos pour stacker son passif. Voilà, donc oui, la botlane de G2 semble être extrêmement affûtée. Ça va pas être évident de résister pour Promiscu et pour Jeskla. Mais bon, on sait jamais, le duo de Suédois pourrait peut-être faire de belles choses face à Reckless, également suédois de son côté. Une game qui va peut-être être explosive finalement. Je sais pas trop qu'est-ce qui pourrait tenter du côté de Astralis finalement. En jungle, il n'y a pas vraiment. On peut pas sortir du standard habituel. Hein. Ça sera pas au niveau de la jungle. Peut-être au niveau de la top lane. C'est au niveau de la top lane qu'on a vu certaines choses avec notamment le Ivern, ce genre de pick. En AD carry. Pareil, en général, quand on sort des standards, même les Kalista ont beaucoup de mal à fonctionner. Il y en avait eu une de Hansama qui, par contre, avait été exceptionnelle. Premier match de Rogue, effectivement, où il va chercher un solo kill contre deux joueurs mid. La Kalista devant, qui exploite parfaitement cette avance. Ça avait marché. Mais sinon, je sais pas trop quelles seront les options d'Astralis en draft. Surtout que même peut-être que G2 vont les manger au draft et qu'au final, ils se retrouveront avec pas grand-chose. Bah on va voir, écoute, est-ce que NukeDuck... parce que NukeDuck, quand même, dans son histoire, il a déjà sorti des petits... Contre Caps, notamment, il a déjà sorti un petit Z, ce genre de choses. Donc, il a un petit historique, tu vois, de pick spicy contre Caps. Voilà, donc on n'est pas à l'abri d'une surprise. De toute façon, pour moi, pour Astralis, si on a... si tu as une carte Joker à jouer, un truc où tu te dis, franchement, faudrait être fou pour le jouer, c'est peut-être le moment, parce qu'à la régulière... On les voit peut-être mal quand même prendre G2. Maintenant, on sait jamais. Ça reste un BO1. Ouais, moi je pense qu'ils sont quand même... Ça doit pas les déranger d'affronter G2 tôt. Ça leur fait entre guillemets un entraînement. Bon, je pense pas qu'ils ont la prétention de battre G2 en arrivant dans ce split comme ça. Du coup, les jouer tôt, un peu d'entraînement avec cette nouvelle équipe. Vraiment... avec un match qui compte, un match compétitif, je pense que ça fait du bien parce que c'est toujours différent des scrims. On entend souvent des équipes dire ouais, en scrim ça se passe super bien, mais là pas trop, etc. On n'arrive pas à retranscrire. Donc voilà, un match compétitif qui compte contre G2, c'est toujours un bon entraînement. On va essayer de se battre au maximum du côté d'Astralis et préparer la suite. Et pourquoi pas un upset de dingue et une partie remportée. Mais bon, on est quand même incroyable. Est-ce qu'un upset d'Astralis, ça nous vaudrait une performance de DJ Marex? Je pense que oui. DJ Marex ou DJ Rexma? Parce que j'ai l'impression que la commu n'est pas totalement alignée, tu vois. Je sais pas, moi je trouve que ce qui se connaît le mieux c'est DJ Rex. DJ Rex, ouais, DJ Rex. DJ Rex Pixel, très bien, très bien. Mais c'est libre à la communauté de choisir. Ah, on demande dans le chat, c'est quoi Scrim? Les Scrims, c'est le petit nom qu'on donne aux parties d'entraînement jouées offline. Ouais. Enfin, en tout cas, hors stream, bien sûr, parce que offline, bon, sur LoL pas trop, mais hors stream par les joueurs sur un tournoi, sur un serveur tournoi spécialement dédié à ça. Ouais, pour avoir vraiment un entraînement de qualité contre les meilleures équipes, bien mieux que la solo queue. Et on est parti, la draft qui s'engage entre Astralis et les G2 eSport. G2 en blue side dans ce match. A priori. Allons-y. Ah non? Si. Bon, ça va pas tarder à arriver. Hâte de rentrer dans cette petite draft. Et bon, bien sûr, pour tous nos parieurs de croquettes, c'est le genre de match un peu piège parce que vous avez envie de miser toutes vos économies sur un cheval sûr comme les G2. Mais attention, il ne restera peut-être plus rien dans votre gamelle, les viewers. Ouais, parce que le truc, c'est que c'est un match où la cote d'Astralis va être très intéressante, bien sûr. Ça va flamber. Ça va flamber. Il y en a qui vont tenter. Hein. J'ai vu dans le chat des petits all-in. Je vais all-in mes croquettes sur Astralis. Ça veut comme back. On veut se refaire après peut-être quelques pertes plus tôt dans la semaine. Et on est parti du coup. First ban Thresh du côté de G2 et le ban Taliyah en face. Lucian également qui est ban par les G2. Il a un bon Thresh Pratevino. Écoute, il faudrait demander à Tréton me confirme qu'il a le meilleur Thresh de la solo queue. Il a même dit qu'il était meilleur que le sien, je crois. J'ai cru. Meilleur Thresh de la solo queue a priori. Okay. Bon. Voilà.
Merci Tréton pour les informations de première main. Le Twisted Fate également ban par Astralis. Ok, et on part sur le Olaf. Alors Olaf qui a été un peu nerf sur ce patch. En tout cas, la synergie avec le Gore Drinker. Ouais, ça a été un peu nerf. On ban TF, c'est logique, surtout que quand on ban Sylla, Sylla c'est le champion qu'on veut pas avoir quand on joue TF. On sait que les grandes équipes adorent jouer TF, on sait que Caps adore le jouer, le ban est vraiment logique du côté de Astralis. Et on récupère du coup une Lilia et un Alistar en blind pick. Assez standard pour l'instant finalement, on sort pas vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Du côté de G2, on va pouvoir bien répondre parce que le Olaf dévoile jamais vraiment quoi que ce soit en draft. Non. Du coup là on a un peu la main je trouve déjà du côté de G2. Qu'est-ce qu'on va choisir en ADC? Oh, le Gragas qui est validé. Gragas, on le voit de plus en plus blind pick comme ça en blue side, c'est le... Peut-être prendre la place de Renekton. Souvent vous voyez des Renekton à ce moment là. Pas prendre de risques, pas trop dévoiler le match-up top. C'est un Gragas, je suis curieux de voir avec quoi il va être couplé sur cette rotation. Peut-être le support, sinon après on reste de... Après il y a toujours le Gragas qui peut se flex. Ouais. Il y a tous les ADC disponibles en réalité, donc G2 peut attendre potentiellement. Mais ils aiment bien jouer Jhin tout de même, c'est un champion qui... Et la Senna, oui on en parlait en pré-show. Et Reckless l'avait pas mal joué l'année dernière. Ok, donc c'est validé pour la botlane G2 Esports. Ah déjà là je vois les 3 picks G2, on voit beaucoup de tankiness et d'utilitaire. Le Gragas et le Olaf avec une Senna qui va apporter beaucoup de shield, de mobilité, invisibilité. On part sur quelque chose de très solide. Déjà, pour Astralis, l'anti-heal est un incontournable dès les 3 premiers picks de G2. Et du coup Samira, j'aime bien du coup d'Astralis dans la position dans laquelle ils sont par rapport aux gros adversaires qu'ils ont. J'aime bien la Samira, c'est vraiment le pick qui peut surprendre. Sur un malentendu, un fight qui se passe bien, on va chercher l'ulti et les resets et ça peut surprendre. Il faut surprendre du côté d'Astralis. J'aime beaucoup ce choix et ça se couple bien avec Alistar en plus. Et on banne la Séraphine du côté des Astralis. On croit pas forcément à la possibilité d'un Gragas support, même si dans son histoire Mikix l'a pas mal joué. C'est vrai que Séraphine, je pense que dès l'early game, si c'est bien maîtrisé, le Alistar a du mal à jouer dans la game. Hein. C'est zoné. Séraphine Senna, ça peut être horrible. Ah carrément, le Alistar veut go in. On envoie le stun de Senna, la vague de Séraphine. Il n'y a aucun follow-up possible finalement. Camille qui sera ban du côté de G2. Ok. Camille, ouais, qui a priori en 1v1 et un champion qui bat Gragas. White Knight hein, qui reste quand même un bon top laner, il est capable de jouer beaucoup de choses. Renekton. Ah ouais bah du coup côté Astralis on sait pas trop, c'est un ban pour la bot lane, un ban pour la top lane, ce Gragas qui a l'air de mettre un peu le bazar dans l'esprit des Astralis. Ouais c'est vraiment un élément de draft très fort. Et on ban Atrox, beaucoup de top laners qui sont retirés au final. Oh, ce Gragas va aller top à mon avis vu la situation. Ouais. Et du coup pour White Knight, vers quoi on va se diriger? On a une Samira, donc on veut vraiment un setup de taille pour lui permettre de jouer les fights. Une Orianna, la valeur sûre en blind pick, elle marche très bien les Orianna dernièrement. On se prend souvent une Syndra face à ça, mais ça se passe plutôt bien pour les Orianna en général. Et Caps a une sacrée Syndra, alors pourquoi pas? C'est vrai que la Syndra de Caps, ça fait très peur. On se précipite pas en draft du côté de G2, on prend le temps à chaque fois, à chaque pick. On joue ça sérieusement. Ce sera une Leona. Bon, très bien, donc Gragas top. La quantité de CC du côté de G2. Oui. C'est dingue. Là, il va falloir un mid laner qui dit. Genre là, typiquement, je pense que dans cette draft là, le TF aurait peut-être pas été au top. On va plutôt vouloir un carry qui scale bien niveau dégâts. Je suis curieux de voir ce qui va nous sortir. Pourquoi pas le blanc après le up? Echo. Ce sera Echo. Et Gnar sans hésitation du côté de Astralis. Il restait plus tant de choix que ça pour la top lane. Après tu pouvais toujours partir sur quelque chose comme Ornn par exemple. Mais bon, Ornn a l'air, pour la seule fois où j'ai vu le match-up Ornn Gragas, le Ornn a l'air d'avoir eu beaucoup de mal à tenir. Ah, Gragas contre des tanks finalement avec les fights qui durent longtemps, quand il peut utiliser plusieurs W, régène avec son passif etc, les fights lui sourissent.
Et du coup on a une compo short range du côté de G2 vraiment à la style un petit peu bourrin finalement. Avec ce echo mid on va vouloir go in. On peut également bien jouer en side avec ce echo. Curieux de voir comment ils vont l'utiliser finalement ce echo. Ah, ça va être intéressant, en tout cas c'est un champion qui devrait aller vers l'avant et on va observer bien sûr les combinaisons avec le Olaf de Jankos. Il peut se passer de très belles choses pour le duo mid-jungle des G2 qui a priori est parti pour être extrêmement dominant. Et on est parti pour ce match. Les G2 eSports contre les Astralis menés par l'ancien G2 Promiscue. G2 Astralis, troisième match de la journée. Du coup, standard en early, on cover ce petit Gragas top, on va voir comment il va se débrouiller contre Gnar. Il a pris un Doran Ring. Et il a pris Comet, donc est-ce qu'on part sur un Gragas AP pour Wunder? Ah, Wunder qui veut se faire plaisir, hein. Il y a la tankiness et l'utilitaire de l'autre côté, il peut se le permettre. Le petit Night Harvester Gragas peut-être. On en avait vu on en a vu quelques-uns de Night Harvester Gragas, ça avait plutôt bien marché, parce ça marche bien. Bien. Même avec ce build là, ils sont relativement tanky. Avec les HP que donne l'item, le Zonia qu'on fait derrière. Ça reste tanky et ça fait très mal. Et pourquoi pas, parce qu'en face, on n'a pas des pics si tanky que ça. On peut bien imaginer le Gragas tomber sur la Lilia avec un flash et quasiment la one shot. Hein. Ouais. Attention par contre à l'ulti qui peut être avalé par le Z de Samira. Ah ouais, c'est vrai ça, c'est le cauchemar. Et oui. Oh, l'agression peut-être directement. Mikix, Reckless, en position sur la lane. Jungler qui en start face à face finalement sur les deux sides. On va peut-être se rencontrer sur le bot side. Olaf sur son Jankos, c'est un pick qui maîtrise bien, qu'il a beaucoup été amené à jouer finalement dans le passé. Et Zanzara qui va être sur une Lilia. Il avait joué une Nidalee, ça sort un petit peu de ses pics habituels, il s'était bien débrouillé. Et là ça trade directement sur la mid lane. Caps avec ce niveau 1 qui se fait un peu bosser, il doit être à un creep du level up. Oh là là, Nukeduck utilise bien la situation. Et est-ce qu'il va réussir à deny un peu l'XP des creeps derrière? C'est ce que recherche Caps, mais j'ai l'impression qu'il est possible qu'il en perde peut-être, non? Quoique. Ça fait un peu surprendre du côté de Caps, on estimait peut-être qu'un creep allait mourir dans le trade et que finalement il allait pouvoir gagner ce dernier, mais du côté de Nukeduck c'est solide pour l'instant. Complètement, mais attention pour Nukeduck parce que si tu pushes, tu peux te prendre le gang du Olaf dans le dos avec la zone du Echo et le combo est difficile à éviter. Il faut flash potentiellement dans ce genre de cas. Il n'a pas de cleanse Nukeduck. Et la super ward posée par Mikix, là la Lilia va être track vraiment sur tout ce qu'elle va faire prochainement. On a la ward entre le bout et le gromp à 2 minutes 40, c'est parfait. Cette priorité que G2 prend qui va finalement pas mal servir à Jankos qui va avoir toutes les infos et pourra faire ce qu'il veut. Tandis que Caps va être bien immobilisé sur sa lane. On voit un Nukeduck qui stack une wave. On a vu sur le replay en bas à gauche que Zanzara avec son sweeper avait donné l'XP de la ward à Nukeduck. Et c'est pour ça qu'au mid, Caps s'est fait surprendre. D'accord. Ok. C'était pas une erreur de Caps, c'était vraiment Astralis qui... Il a pas pris en compte. Oh, Jankos. Et touche à déchireuse. Est-ce qu'on peut mettre un peu plus de dégâts? Peut-être une nouvelle déchireuse. Un E potentiellement. Beaucoup de dégâts infligés par le Olaf. Qui va pouvoir aller chercher un Scuttle et même plus. C'est le timing de rip-up des Raptors. Il le sait, Jankos. Il attend son... Oh. Clairement, un Nukeduck qui va être obligé de back TP là-dessus. Oh, il va rester Jankos quand même. Scuttle, Raptor. On chill devant les Raptors. Lilia en train de récupérer le crab bot side. On a l'air d'avoir repris un peu en main la lane du côté de la bot lane Astralis. Et on va voir est-ce que Caps va économiser cette téléportation ou est-ce qu'il va TP directement. Ah, il l'utilise directement, on veut jouer ce crab du coup topside. On a la priorité du côté de Wunder. Ça paraît gratuit pour Jankos qui finalement sort assez bien de cette early jungle. Lilia ça va vite en early. Hein. Oui. Le fait qu'il ait pu prendre son respawn de Vrace, ça rend un peu la game confortable de son côté. Alors que c'est un peu le truc de Lilia normalement de venir chasser les vrais adverses. Ouais. Oh, très bon trade. Très bon trade de Caps.
Ah, le shield qui vient tard sur Nukeduck en plus, du coup du côté de Cap c'est tout bon. On prend un très bon trade là-dessus et on a le fameux duo. Le duo potion de corruption Darkseal qui permet vraiment d'avoir un sustain de fou en lane, alors que du côté de Nukeduck on a été forcé à un back TP rapidement et on n'a pas tout ça. Wonder qui se fait un petit peu agresser là-dessus, le dash out, on se fait toucher, on va perdre beaucoup de vie, ça devrait aller, ce qui va devoir flash out. Oh, il flash out, meurt. Wouh, First Blood pour Zanzara. Ah là là, Wonder qui a voulu un peu grid ce flash, réfléchir est-ce qu'il va l'économiser ou non. Finalement il le perd et meurt quand même, c'est terrible. First Blood sur le Gnar qui lui a encore ses 2 summoner spells et qui va pouvoir se faire plaisir sur la top lane. Surtout que c'est un Gragas qu'on ne veut pas avoir derrière, c'est un Gragas comète. Donc s'il se fait dominer, cette comète ne servira à rien. Ouais, mais d'ailleurs Wonders vraiment que pour la lane finalement, puisqu'on décide de partir sur des cendres de Bami, donc on part sur une itemisation tank dans la foulée. Si ce serait pas rabattu là-dessus après justement cette early game qui se passe mal après ce gank, je ne sais pas. Et du coup du côté de Nukeduck, on n'a aucune potion après ce back forcé, on a pris la tire. On n'a pas autant de régène que le Echo, mais Caps qui finalement a déjà dépensé toutes ses potions. Ça a bien été géré par Nukeduck parce que revenir en lane sans potion comme ça face à un Darkseal potion, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Ouais, Nukeduck qui bonne tenue de lane pour l'instant face à Caps. C'est ce que t'attends d'une Orianna de toute façon, fiable, solide. Ouais. C'est les caractéristiques principales de ce champion. Et Zanzara qui fait son petit bout de chemin, qui enchaîne les cycles de jungle. Attention. Côté de Caps. Yankos, nouveau rendez-vous. On n'a pas de voir dans le buisson du côté de Yankos. Plus trop de mana du côté de Nukeduck. L'avantage est à Caps qui agresse directement. Oh, qu'il a eu. Est-ce que c'est pas Zanzara? Non, non, c'est Yankos qui a smite. D'accord. Ultimate pour infliger seulement 50 de dégâts à Nukeduck. Après, peut-être qu'il l'utilise aussi pour régénérer ses points de vie. Il sait qu'il va pas en avoir besoin prochainement. Je pense que c'est plutôt ça, parce que là, la Orianna, on sait qu'elle va back et qu'elle a pas de TP. On va pouvoir push tranquillement du côté de Caps et s'offrir un back. Et du coup, le Drake qui paraît assez gratuit. On sait que cette Lilia se dirige sur le top side de la carte. On a la décale en premier du côté de Leona, la priorité mid. Un Drake qui paraît gratuit finalement. On essaye d'offrir un freeze à Orianna. Caps qui va devoir laisser la wave comme ça, mais c'est pas grave, on a récupéré un Drake, on est en train de build finalement le late game du côté de G2, parce que niveau scaling, qui l'emporte? C'est assez dur à dire. C'est pas évident, parce que vraiment Astralis a des bons combos de teamfight. Vraiment, ça peut, si ça clique en teamfight, ça peut être dévastateur. La Samira me fait plus peur sur un fight qui se passe bien, alors que du côté de G2, c'est des champions qui sans avance du côté de G2 vont peut-être manquer un peu de dégâts. Ouais, mais il y a tellement de heal, de capacité de régène. Ça a toujours été une des grandes. On se souvient les drafts l'année dernière avec full heal du côté de G2. Ouais. Du coup, ça leur permettait d'enchaîner les fights à rallonge et de jamais lâcher l'affaire, d'être de plus en plus créatif. Une belle avance qui se dessine mine de rien sur Reckless, hein. Beaucoup de CS d'avance, 2 plates qui vont sans doute tomber ici. Et on se fait zoner du côté d'Astralis. On prend le large du côté de Reckless, qui a déjà son carquois, hein, qui permet facilement de prendre le push. Au niveau de la jungle, ça va, on a réussi à tenir du côté de Zanzara, malgré ces camps joliment volés par Jankos. Et Wonder, finalement, qui est devant en farm, qui remonte un peu la pente après cette fait First Blood. Ouais, Wunder, normalement il n'y a pas trop à s'inquiéter pour lui quand même. Surtout avec un champion comme Gragas. Mais bon, Caps n'est pas encore déchaîné dans ce match. Loin de là, il n'a pas encore pu prendre d'avantage sur son 1v1. Il n'a pas pu trouver de décale avantageuse. Nukeduck qui fait un bon boulot pour l'instant. Ça muselle un peu Caps, mais jusqu'à quand? Ça tient bien effectivement. Côté de Zanzara, on arrive dans la river. Ça commence à beaucoup bouger hein, sur la carte. Oh, regardez autour de la mid lane. Ok, donc il n'y a plus de méga Gnar. Ça peut être une bonne information pour les G2. C'est dans la tête des deux équipes, ce Herald, Jankos qui se fait un petit peu attraper, pas de soucis. On est là en premier du côté d'Astralis. Reckless est toujours au bot, il a un ulti de soutien à travers la map, mais Astralis ils ont fait le mouvement à 5. L'équipe complète est dans la river et ce sera un Herald qui va être récupéré. Intéressant finalement Astralis, parce que si là ils arrivent à faire un bon move et à transformer cet Herald, on pourrait même prendre le large dans cette game. Parce que pour l'instant ils sont pas derrière. Ouais. En mid game ça peut aller très vite avec la Samira. Pourquoi pas. Pas trop mal. Pourquoi pas, mais attention, les G2 qui pourraient accélérer dans cette jungle.
Oui, il y a quand même 4 joueurs Astralis, on est prêt à répondre. White Knight n'est pas présent, attention peut-être au stun de Caps. Et Promiscu qui intercepte directement, combiné avec la Shockwave, c'est bien joué. Du côté des Astralis, on est en train de prendre le meilleur. Le Olaf de Jankos qui s'énerve. Et derrière, l'arrivée de Reckless qui a fait la différence. Et finalement, double kill pour Jankos et les Astralis qui concèdent ce teamfight après un début pourtant qui était convaincant. Jankos peut-être la déchireuse, ça touche sur Promiscu. Ça touche. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner Jankos? Promiscu qui prend un chemin détourné. Est-ce qu'il va pouvoir s'enfuir? Il a peut-être le headbutt pour se repositionner. Et ça ira. Ah, c'est bien joué parce que s'il partait vers le haut, Olaf aurait pu récupérer la hache, il a lancé sur lui. Très bien senti de la part de Promiscu. Et ce fight qui semblait être à l'avantage des Astralis avec cette superbe shockwave, cette bonne réponse de Promiscu qui empêche à Caps de faire son engage. Mais finalement, ce Olaf s'est un peu fait oublier dans ce fight. Et un Olaf qui se fait oublier dans des fights comme ça clean up. Ça clean up fort, hein. Jankos qui a dû mettre beaucoup de dégâts dans ce teamfight. On revoit. On va avoir l'occasion de revoir ça. Ça partait pourtant bien avec l'engage du Alistar et la shockwave, mais... On voit là Promiscu, très bonne réponse. On laisse pas Caps se mettre en place. Et Reckless qui arrive un peu tard en plus. Ouais. Mais derrière le Olaf qui part dedans. Et la Samira qui n'a pas vraiment existé au passage. Ouais. On s'est peut-être un peu précipité pour Jeskla, il a très vite disparu. Il va falloir des fights plus longs pour Jeskla, un Shilbo surtout. Et cet Herald qu'on décide de mettre sur la mid lane. Fait les affaires de Nukeduck qui est plutôt bien dans sa game avec ses 100 CS finalement et ses 3 plates. On n'est pas trop mal du côté de cette Orianna. Et c'est au niveau de la bot lane qu'il y a une avance qui se dessine parce que là, Reckless a déjà son Kraken. Oui. 20 CS d'avance, 2 plates. C'est surtout ici que réside l'avance du côté G2 et en jungle bien évidemment avec les 2 kills que Jankos a récupéré et ce Gordrinker qui vient d'apparaître dans son stuff. Et ça... Mercure sur Caps. Hein. Mercure sur Caps. On respecte. Le double AP mid-jungle en face, oui. Echo qui va mettre un petit peu de temps à se mettre en place dans la partie, mais on connaît le joueur, on connaît le pic. On s'inquiète pas au niveau de ce Echo. Ouais, Caps, on sait que le play majeur n'est jamais très loin lorsqu'il est sur ce genre de champion. G2 bien en position, Jankos en couverture au passage. Et on prend des plaques nature pour les G2. Effectivement, on arrive à pas trop se faire prendre au jeu des Astralis finalement qui aura pas pu très bien utiliser cet Herald. Et là, on joue beaucoup cette mid lane en préparation au second règle je pense du côté de G2. Et White Knight qui est en train de descendre, on peut voir quand même que sa barre de méga commence à être prête. On est quasiment en place pour White Knight pour mettre un bon ulti là, attention. On a peut-être opportunité. La Shockwave, Nukeduck. Et c'est très bien du côté de G2, on y va. Zanzara qui se retrouve un peu esselé, il a un Zonia pour temporiser, mais il mourra. On joue le fight en 2 temps du côté de G2, c'est très bien joué. Oula, Wonder qui fait de dingue avec ce flash et cette ultimate. Mickey qui repart le CC sur Promiscu qui a son ultimate, mais qui va quand même tomber. Les dégâts sont très bons. C'est pas terminé, le flash out de White Knight qui vient de repasser en mini-gnar. Et les G2 qui jouent slow au début et derrière qui réussissent à reprendre le meilleur. Et on s'est pas terminé, il n'y a pas de mana sur Nukeduck. Pas de mana sur Nukeduck, il ne peut rien faire à parcourir le kill et pour Reckless, White Knight qui tente de s'en tirer le double kill en faveur de Reckless. Ah, les individualités qui parlent, on est en train de faire un dive en mid lane pendant le temps là, il y a Jankos qui est en train de faire le Drake derrière. C'est du G2, on joue aux limites sur tous les côtés de la carte. Ça paraissait compliqué. Oula, Wonder qui est un peu overstay, qui se fait attraper, le slow de la Lilia. L'ultimate était encore disponible, ce sera sans doute la fin pour Wonder, à part... Non, c'est bien, le dash va être bloqué, c'est bien joué Promiscu. Petit kill sur Lilia. Ce fight paraissait vraiment compliqué pour les G2. On voit le méga Gnar arriver plus ou moins stacké. On se fait un peu encercler. Regardez la Mickey qui est out au début du fight. Mais non, Astralis va un peu commit. Et Wonder, et on sait pas trop ce que fait Zanzara ici, mais là Wonder, très inspiré, qui va voir les 3 ennemis collés, qui ne va pas hésiter. Ouais, belle ultimate pour amener Promiscu et je prends le meilleur. C'est un peu dommage que Nukeduck utilise sa shockwave au début parce qu'avec l'arrivée de White Knight, pour moi, il y avait un monde où il utilisait son flash directement pour all-in sur 3 joueurs avec la shockwave derrière. C'était le play risqué, mais c'était le play qui pouvait peut-être mettre dans le dur G2. Ouais, je suis d'accord. Hein, une petite Leona esselée qui a pas son aftershock. On se dit, si on arrive à la supprimer, derrière on peut jouer la River et le Drake, mais ça n'a pas été suffisant. Et je suis d'accord avec toi. Hein, si cette shockwave avait mis plus de pression dans le. Parce que là, vu qu'il n'y a plus de shockwave, les G2 ils savent qu'ils peuvent jouer librement le fight. C'est peut-être ça aussi qui leur a permis de prendre le dessus aussi facilement. Et Zanzara qui s'est retrouvé au milieu de la mêlée, qui a même pas ulti dans le fight, ça a fait mal aussi. Hein. Oh, la Sprat, tandis qu'au bot, White Knight est en train de se faire régler
par 2 joueurs G2, très bonne déchireuse de Jankos. Et de l'autre côté, c'est Mikix qui tombe. Mikix qui est tombé dans le piège d'Astralis, Promiscu qui attendait dans ce buisson de la rivière. Ouais. C'est pas si mal pour G2 parce que la tourelle, je pense qu'elle va tomber face à ce Gragas. Alors que de l'autre côté, non, Caps qui respecte, qui va pas rester directement sur cette tourelle. Et Reckless qui se retrouve un peu esselé au mid face à 2 joueurs Astralis. Ce serait dommage de perdre la thermite comme ça. On fight directement du côté de Reckless. Le passif qui proc, les dégâts sont très très bons. La berceuse qui part. On va devoir disengage ça, mais c'est bien du côté de Caps. La pas terminé. La TP de Wunder sur un Nukeduck qui a encore son flash. Il va peut-être falloir flash Nukeduck. Il a réussi à proc le phase rush tout de même. Reckless qui prend l'initiative ici. Et un nouveau kill pour le Caria DDG2. Un nouveau double kill pour Reckless qui enchaîne et qui est venu fermer la porte au Astralis de façon très étonnante. Reckless qui n'a pas peur. Une Senna, on l'imagine pas trop faire ça. Il est au milieu des joueurs ennemis. Il fait régner la loi. 0 mort comme d'habitude Reckless. On est présent partout. On fait un très bon travail. Très bien joué de son côté. Là on punit encore une fois un overextend un peu de Zanzara qui se fait finalement un peu bait par Caps sur ce trade. Wunder qui arrive derrière. Reckless qui arrive sur le côté avec son invisibilité. Il joue aux limites, hein. Il sait qu'il peut pas se faire turn ici. Et ouais mais... C'est... Zanzara qui flash aussi, mais l'auto était parti. C'est osé du côté de Reckless, mais cette Senna Kraken qui fonctionne très très bien. Et qui scale très bien aussi. 500 gold de shutdown sur Reckless. Bon, eh bien... Le danger numéro 1, il est là. Attends, il fait quoi? Il fait Ginzu là? Ouais, possible. C'est le build? Ouais, je pense. Je pense qu'il y en avait eu une avec ce build là exactement. Ok. Voilà la Caps qui rentre dans le jeu. La Shockwave qui va malheureusement pas être dodge malgré les mouvements exceptionnels de Caps. On connaît ce joueur qui prend quand même un bon trade, hein. Il met beaucoup de pression avec son écho depuis qu'il a récupéré son premier item. Il vient chasser un par un les membres d'Astralis. C'est de lui que partent un peu les plays. Et là directement Jankos qui vient récupérer. Qui sera abattre par ce Olaf à coup de hache. C'est très bon du côté de G2. On ne laisse pas respirer les Astralis. Et cette Orianna qui se fait malmener dans la game. Déjà 4 morts du côté de Nukeduck. Ah, c'est pas une superbe game. Ah, effectivement, c'est un build qui Là on arrive derrière Reckless, ça va peut-être être compliqué. Promiscu qui flash, qui arrive directement à attraper Reckless qui est sous exhaust, qui va peut-être tomber, qui a le temps de lancer son ulti, mais il tombera. Gros shutdown sur le Gnar, le fight n'est pas terminé. On essaye de chase du côté d'Astralis. Mickey qui se fait attraper, et le Herald en ce moment qui a été lancé directement au top par Caps. Mickey qui va tomber au top. On accélère du côté de Caps avec ce Herald, mais on a le respawn de Nukeduck qui va pouvoir défendre 7 T3. Finalement, est-ce si mauvais pour G2? Ça allait quand même pas mal. Gros shutdown qui est donné par Reckless, mais sûr. On a une charge sur une T3. Ouais, mais bon, de l'autre côté, Reckless a quand même... Bon, il a 2 items à 17 minutes de jeu. Ouais. Et c'est bien, la Ginzo, ça va faire très mal. Parce qu'en fait, finalement, cette Senna, il faut qu'elle puisse poser ses dégâts, un peu à l'image d'une Kalista. Mais avec toute la frontline qu'elle a, ça a du sens et le pick fit super bien, je trouve, à la compo des G2. On va revoir ce fight. C'est bien joué de la part de Promiscu, hein, qui s'est glissé derrière les rangs G2. Ils sont derrière dans la game, mais Promiscu est quasiment dans la base ennemie. Il arrive par derrière. Ça surprend. Il fait une assez bonne game, Promiscu, je trouve. En fight, il trouve des bonnes positions régulièrement avec Alistar. Pareil, top, il avait surpris Mikix. Et il faut avoir l'audace de faire ces plays là contre G2 en étant derrière, c'est pas facile. Oui. Promiscu qui fait une bonne game, il est présent sur 5 des 6 kills de sa team. Franchement, il ne joue clairement pas moins bien que Mickey cette game, il fait une très belle game et c'est content de le voir à ce niveau là. Il avait eu un petit peu de mal au début de la semaine avec son set. Et là sur son Alistar, il fait un travail très très clean, même si c'est dur pour l'équipe. On est face à G2 bien évidemment. Et les G2 justement qui sont en place, 3ème dragon qui vient d'être récupéré. On est quand même en train de progresser, Astralis qui tente de résister mais la machine est en route. Une petite larme aux yeux de Astralis quand on voit les 2 items que Jankos possède. Le fameux Gordrinker Sterak, on va plus pouvoir se permettre de le focus. Sauf que si on le focus pas, ce Jankos il attrape les carries un par un et les tue en quelques secondes. Et là on a Promiscu encore une fois bien placé, qui n'est pas vu, qui est dans le Fog of War, dans ce pit et qui arrive à se glisser derrière. Il n'est pas vu là-dessus, c'est extrêmement bien inspiré de la part de Promiscu. Oh, le bon combo et la berceuse qui touche juste après. Il a des CC à mettre encore. Promiscu, Wunder qui tank énormément mais pas suffisamment face à 5 joueurs. Caps qui rentre dans la mêlée également. Zanzara, très très bonne stats de son côté. Le fight est engagé. C'est la mêlée générale. Reckless qui est tombé dans cette histoire. Mikix en chase sur Nukeduck, mais il prendra pas le kill à mon avis. Mikix à ce rythme là, mais il va peut-être pouvoir permettre à ce coéquipier de chase. Nukeduck qui a forcément
à l'endurance devrait battre le support des G2. Heureusement que l'avance du côté des G2 là, ça aurait pu être catastrophique. Encore une fois, un play très bien inspiré du côté de Promiscu. Il a X-Flash en sortant des Vrax et passé derrière la wave et vient trouver un flanc qui n'existe pas. Et Astralis qui s'en sort pas trop mal sur ce fight malgré le retard qu'ils avaient. Newdog qui va se faire attraper évidemment. Mais bon fight quand même, Astralis qui se bat face à des G2 qui se laissent avoir par notre ami Spratel. Regardez là, il va X-Flash juste derrière la range des creeps. Vraiment max range. Malheureusement il va pas pouvoir avoir les deux. Caps qui est parti vers la droite. Bon, en tout cas l'initiation d'un bon play. Mais c'est Olaf avec ce 10 items quand il rentre dans la danse, c'est très dur hein, pour les Astralis. Parce que Reckless n'a pas pu jouer du fight. On voit très bonne shockwave de Newdog. Derrière il prend l'ulti de White Knight. Ah oui, il était attendu Reckless. Ça a bien communiqué sur ce fight du côté d'Astralis. On se bat bien, je suis content en vrai de les voir quand même sortir cette game. Ils font de belles choses. Jeskla qui a pu canaliser un ulti en fight mais qui s'est fait stopper net. Il va falloir des fights plus posés, mais bon, face à une compo G2 aussi féroce avec autant d'avance, pour une Samira c'est très très dur hein. On voit là même avec Spratel qui fait, enfin même avec Promiscu pardon qui fait un très bon taf, c'est dur et là on engage directement, on se regarde du côté des deux supports, on bat la vision. On se bat pour la vision juste avant l'apparition de ce Nashor qui est apparu maintenant. On arrive à défendre la vision haute des wards qui sont positionnés dans la jungle Astralis du côté de G2. Et cette ward qui va encore être enlevée, on a les deux sweepers. Ouais, et tout le monde est là sur la mid lane, pas de pression bot pour l'Astralis. Pourtant White Knight a une TP, il pourrait prendre le contrôle du bot side, mais attention, Caps qui est en train de déborder top également. Et qui pourrait peut-être trouver un chemin de flanc. Newdog qui est trouvé finalement par les ralentissements et les contrôles à longue distance des G2. C'est Reckless qui sécurise le kill. Et de l'autre côté, Jankos qui tente de faire la différence. Low life, bien sûr, le Olaf est extrêmement menaçant, mais on avait le burst pour terminer le travail pour l'Astralis. C'est Caps qui trouve Promiscu. Promiscu qui gagne du temps, qui proc le phase rush, qui va pouvoir s'en aller dans ces conditions. Ah, du côté de Newdog, on prend un peu trop ses aises dans la game. On reste face à une Leona comme ça, sans cleanse, sans flash. On a beaucoup de disrespect, on se fait punir. Mais de l'autre côté, on a réussi à tuer Jankos qui allait un petit peu loin. Et c'est 1000 gold sur le Gnar, encore une fois. Le Gnar a récupéré le shutdown de Reckless et de Jankos. Ça doit être l'une des personnes les plus faites de la game avec ses 5 kills. Parce que dans ses 5 kills, il y a un bon paquet de gold de shutdown. On peut le voir, hein. Il a déjà 2 items ennemis ce Gnar. 2 giga shutdown pour White Knight. Et forcément, on se demande, parce qu'en teamfight, Astralis a des bons combos. On l'a vu, il faut pas les enterrer les Astralis. On a peut-être les moyens de faire quelque chose. Malheureusement la machine Caps est lancée en side. On a ce petit Mejai, on a ces vagues qui se font aspirer. Ce Echo est en train de grandir rapidement. Déjà niveau 13 du côté de Caps. Le Mejai qui a été acheté. Quand ce Echo va commencer à avoir 2-3 items, ça va être beaucoup plus dérangeant hein. S'il arrive à bien rentrer dans les fights et trouver les bons flancs. Le dragon, moment important bien sûr pour l'Astralis, c'est le moment de répondre aux défis lancés par les G2. Il va falloir accepter la bagarre avec un Caps qui continue son push au top. Mais White Knight dispose également de sa TP. Donc est-ce qu'on a une bonne ward pour White Knight? Ça devrait être une des missions d'Astralis, mais sans cette priorité mid, ça va être difficile de se positionner. Les G2 qui sont agressifs. Oh l'engage de Wonder ulti du côté de Jeskla qui arrivera à se positionner avec son dash. On perd beaucoup de CD du côté de G2. L'ulti de Mickey qui est parti également. Pourquoi pas ce fight maintenant? La réengage d'Astralis avant cette âme du dragon pour G2. On est très bien du côté d'Astralis, le flash du côté de Zanzara qui envoie la berceuse sur 3 personnes et qui zone derrière. Est-ce qu'on a les follow-up? Le méga qui est en train de se charger. La TP derrière de Caps qui arrive sur Jeskla. Caps, est-ce qu'il arrive à revenir à bout? Il est sous exhaust. L'ulti de Jeskla qui part. Caps qui doit revenir en arrière avec son ulti. Mais de l'autre côté, Newdog qui se fait bosser mais qui arrive à temporiser les 3 joueurs. Reckless qui le flashera et le tuera. Caps qui est mort mais qui gagne beaucoup de temps pour sa team. C'est pas mal, on arrive à reprendre le dessus sur le fight du côté de G2. Ouais, Wunder qui passe au travers du mur, White Knight sur la fin du méga Gnar, on pousse côté G2, on écarte ces joueurs Astralis de la jungle et pendant ce temps Jankos qui termine le travail. C'est une âme des océans en faveur des G2 eSports et c'est absolument massif parce que ils avaient déjà du heal dans tous les sens. Ah là c'est la cerise sur le gâteau et on y croyait à ce fight pour Astralis avec cet engage un petit peu bien mais le problème bien absorbé c'est qu'il y a eu la frontline et on n'a pas réussi à aller chercher Reckless derrière qui était caché derrière son Gragas, derrière sa Leona également. Donc moi aussi on y a cru mais j'ai l'impression que c'était trop court. Ouais, c'était court. Il y avait l'Exos pour Caps, mais Caps a quand même gagné beaucoup de temps. Il y avait 3 membres des Astralis sur lui et un Echo bien évidemment avec son ulti. On arrive à temporiser du côté de G2. On n'avait pas besoin de gagner ce fight. Si ça partait sur quelque chose d'even, on récupérait l'âme derrière. L'âme a été récupérée et là ça paraît
délicat pour Astralis de revenir. Une QSS sur Reckless pour venir consolider cette avance et ce build très agressif sur la Senna. Sans doute pour éviter ce genre de berceuse qu'il a dû prendre avant avec une engage bien tentée de Zanzara. Il fallait tenter, hein. De toute façon c'était maintenant ou jamais, il n'y avait plus trop de CD du côté de G2. Et finalement, du côté de G2, on a la main sur la game, hein, totalement maintenant avec cette âme du dragon. Et comme tu l'as dit, âme océan par-dessus la compo qu'ils ont, c'est très fort. Oh, ça, là c'est vraiment... Il y a un niveau de sustain. Est-ce qu'on peut one-shot en fait chez les Astralis? On se demande. Caps qui tente le play en solo, qui tombe sur plusieurs joueurs Astralis, mais Caps, tranquille. Le stun de la zone de convergence était passé. Mais quelqu'un mid-life. Ah, Wunder, c'est parti, l'ulti dans la mêlée, le Olaf qui se jette sur Nukeduck, Yonkos qui a croqué Nukeduck vivant, Jeska qui utilise son ulti mais la gâchette infernale est loin de la mêlée, les Astralis sont complètement dispersés face à des G2 hyper offensifs. Yonkos ne lâche pas l'affaire, encore une déchireuse, le Styless du côté de Jeskla, et derrière quelle couverture de White Knight, on viendra à bout du jungler des G2. Ah, on peut voir que du côté de G2 ça tank dur, hein. Jankos qui va toujours un peu loin, mais bon, pourquoi pas après tout avec ce Olaf et ce Core Drinker qui revient, on peut peut-être gagner. Et là Wonder qui se fait bosser par White Knight, il a beaucoup d'avance, hein. Il a récupéré les shutdowns, Jeskla qui bourrine derrière, Caps qui se retrouve nez à nez avec Jeskla qui dash in, qui se repositionne, la protobelle pour Caps pour essayer de s'enfuir. Le boomerang qui ne touchera pas. Oh le slow de Wunder, a priori White Knight n'aura plus la portée ici. Et derrière Mikix qui engage la gâchette infernale de Jeskla qui repasse dans sa base, Mikix insiste, un nouveau stun, la couverture de Nukeduck, Mikix est un peu seul désormais dans la mêlée, beaucoup de contrôle, trop de contrôle pour un Mikix qui s'est peut-être vu un peu trop beau. Et cette Samira qui fait le taf, qui glisse à chaque fois des doigts des G2 à rien. Là encore une fois il s'est fait attraper par Mickey, l'ulti qui revenait, mais non, Jeskla qui avec ses dashs s'en sort à chaque fois et finalement gagne du temps. Là on voyait limite une fin de partie pour les G2 pas vu loin, comment débuter ce fight, mais non, Jankos qui n'arrive pas à attraper cette Samira. Ça part de là loin. Parce que là l'engage est phénoménal, ils se font vaporiser. Vous allez voir le flash de Jankos sur Nukeduck, c'est terrible, hein. Nukeduck qui ne peut pas jouer face à ce Olaf. Et là on s'attend à ce que Jeskla se fasse vaporiser, mais non, il se déplace plutôt bien. Ouais. Et White Knight qui arrive à échapper du fight pour défendre derrière. Jankos qui n'a pas aimé se faire kite par cette Samira qui voulait l'attraper. Il aura laissé sa vie et là regardez Jeskla qui va très bien temporiser. Un ultimate qui revient. C'est bien tenté ça de la part de Mickey avec l'ulti, mais... Ouais, mais Reckless n'était pas dans le même move là, j'ai l'impression, sur celle-là. Ouais. Et on enchaîne du côté de G2, on voit un Baron Nashor directement engagé. On ne perd pas d'HP dessus grâce à cette âme. On arrive un peu late du côté d'Astralis. Caps en train de se positionner sur le côté avec ses pings qu'il n'est pas vu. Attention le flank peut-être du côté de Caps, l'engagé est raté du côté de Mickey. On stack les dégâts du côté de White Knight. On va chercher Jeska directement, Jeska qui se repositionne. Le R de Caps est utilisé. Jeska qui a perdu la moitié de ses points de vie. Attention. Oh ce baron qui est récupéré par Nukeduck. C'était pas très clean du côté des G2 eSports. Et Zanzara qui tente de survivre dans la mêlée. Caps n'a plus d'ulti, on vous le rappelle, a priori il devrait tomber, il a un flash out, tout de même le flash in de Jeskla en contact, la gâchette infernale est déclenchée, le kill est récupéré par l'Astralis. Promiscue qui s'énerve également, qui ouvre peut-être la voie vers un comeback des Astralis, mais Reckless est solide dans la backlane des G2 et on va reculer après la perte de Yonkos et de Caps. Et il est quand ce dragon ancestral? Parce que c'est la suite. Il va pas trop tarder, hein. Il me semble, on n'a pas le timer, mais je dirais que ça doit être une petite minute. En tout cas il va être superposé avec le buff Nashor des Astralis, je pense. Ça fait leurs affaires. Et là encore une fois pour revenir sur ce fight, Caps qui arrive à trouver un bon flank en passant sur les pics, mais obligé de revenir en arrière avec cet exhaust de Jeskla qui finalement empêche Caps de jouer dans le fight et rend la partie difficile. Et là on n'a vraiment pas respecté Wunder qui a loupé son combo également. Ouais. Ah la Oriana là qui vient bien timer la shockwave, ça met beaucoup de pression. Ouais, c'est parfaitement timé, hein. C'est même pas la faute de Jankos, c'est une décision d'équipe. Il aurait fallu lâcher ce Nash, peut-être aller un peu plus loin avec Caps. Et je pense que du côté de G2 on a peur de s'engouffrer dans ce méga Gnar qui paraît si menaçant avec toute l'avance qui réside sur lui. Ouais, mais les G2 qui n'ont pas été super coordonnés sur ce play honnêtement. Caps qui est allé un peu tôt, qui a utilisé son ulti sans que personne follow up. Derrière c'est Wunder qui y va, mais c'est pas très clean sur l'exécution et Caps est déjà reculé. Du coup on s'est pas très bien entendu là-dessus. Attention les Astralis qui reprennent l'initiative et les parieurs de croquettes qui ont vu peut-être la victoire d'Astralis commencent
à imaginer un compte en banque tout à fait rempli. Peut-être, alors peut-être Marex. Ah là là, ils tendent leur gamelle avec leurs 2 mains pour avoir les croquettes du côté d'Astralis. 7 Elder qui va spawn dans très peu de temps. Va falloir se battre du côté de G2, je pense pas qu'ils vont se laisser faire. On a quand même l'âme du dragon, elle est toujours là du côté de Jankos. On essaie d'y aller, c'est très agressif sur Nudok qui doit claquer la shockwave. Il est un peu stun. Est-ce que Jankos va venir à bout? Le flash d'Enif vient l'attraper. C'est excellent du côté de Jankos qui est en train de follow le fight. C'est pas terminé, Zanzara est obligé d'utiliser sa stase. White Knight qui trouve un très bon ulti et Promiscu qui sort avec classe du fight. Pour l'instant, Jesclay, peut-être Jesclay pour un nouvel ultimate de Samira, il est parfaitement contrôlé sous gâchette infernale et les G2 eSports qui finissent par s'imposer largement dans ce teamfight. Ah, Jankos qui n'a pas eu peur là-dessus, qui vient un peu sauver la game on peut dire, parce que si ce fight n'est pas gagné par les G2, derrière c'était très dur face à l'Elder. Jankos vraiment pixel mécaniquement et heureusement, parce que s'il n'avait pas sorti totalement Nuke Duck du fight, il l'a forcé à Shockwave, ça n'aurait pas été la même chose. Parce que là, cette ulti de Samira qui a été channel, s'il y avait une Oriana par-dessus, ça aurait fait très mal au G2. Il y a Jankos qui n'hésite pas une seconde. Regardez-le. Il sait que son ADC est loin, mais il y va. On en connaît des gens qui jouent à League of Legends, mais regardez celui-là. Ça ne se colle pas, hein. C'est une réaction en une demi-seconde du côté de Jankos. On voit la faille, on l'exploite. Regardez le cancel sur Jescla. Hop. Directement. Je crois que c'est Mikix qui met le cancel. Ouais. On se rassure du côté de G2. Une game assez explosive, hein. 40 kills à 30 minutes. C'est pas ce qu'on a beaucoup l'occasion de voir finalement dans cette méta. Au final, G2 qui, dans cette draft, dans cette game, ont respecté leur adversaire et ils ont bien fait. Hein. Astralis, franchement, montre vraiment une belle défense jusqu'à maintenant. Ouais, on résiste bien malgré toutes les morts de Nuke Duck. Mais le collectif Astralis qui ne craque pas. On tient bon et c'est avec peu d'items sur Jescla qu'on tient bon. Hein. Quand cette Samira aura plus d'items, s'il y a ce genre de fight qui refait surface, ça peut être dur. On a fait le Shem Tank du côté de Wonder sur Gragas. Et on a les 5 items sur Reckless. On est parti sur de l'Armor Pen. On a un Rapid Fire Canon également. Il fait une belle game Reckless, hein. Il est mort que 2 fois. Caps. Ouais, on passe du côté des G2. Cette T3 qui ne résistera pas. Attention, Jankos de nouveau lancé. Jankos très énervé avec son Olaf. Dès qu'il en a l'opportunité, il ouvre la voie pour les G2. Et ça c'est bien joué, c'est pourtant pas très intuitif d'aller zoner un Alistar, mais avec un Olaf, avec l'anti-CC et les dégâts bruts, tu peux. Et quand ce Alistar est zoné, il n'y a plus vraiment d'engage du côté d'Astralis. Jankos qui franchement fait une très belle game. Ou la berceuse qui part directement, est-ce qu'il y a du follow-up? Il y a White Knight qui essaie d'entrer dans le fight dès qu'il se fait zoner par Mickey. Très bon zoning de Mickey qui empêche le drame et qui réengage directement. Très bon zoning de Zanzara, on se neutralise. Oh là là, Wonder! Il réceptionne Zanzara, tel un maître à la sortie. Et Mickey désormais qui ouvre la voie. Nuke Duck qui tente la shockwave sur lui-même. Mais avec ce dragon ancestral, c'est la fin du match. Les Astralis ne pourront pas résister. Jescla donne tout ce qu'il a dans le ventre, mais il sera réceptionné par ce dernier stun de Caps. Et malgré ce double kill, White Knight ne pourra pas stopper la progression des G2. C'est un ace en faveur de G2. Reckless qui termine le match ici là. Ah, superbe fight hein, du côté de Mickey qui zone ce Gnar, qui envoie la réengage parfaite, qui ne rate aucun coup spell. Franchement du côté de Leona c'était très bon. Et du côté de G2 je pense qu'on a eu un peu peur hein, parce que franchement quand il y a eu ce fight qui fait perdre le Nash, il y a eu des moments où on a dû réfléchir un peu je pense à la situation. Mais ouais, le Nashor n'a pas été très clean du côté de G2. C'est un peu le moment où on s'est loupé de leur côté. Bonne résistance d'Astralis, honnêtement, ça fait plaisir. Ils se sont pas laissés marcher dessus. Certes, G2 a été la meilleure équipe, mais franchement, on a eu le droit du spectacle. On a eu le droit du spectacle. Heureusement finalement que Jankos était on point. Même sur l'early game, il a été très bon dans le match-up jungle et dans les fights, on a vu s'il n'avait pas exploité à chaque fois ses failles pour aller empêcher Nuke Duck de jouer la game, on aurait peut-être eu un comeback plus prononcé du côté d'Astralis. Donc bien joué à Jankos finalement qui a été très bon cette game. Ouais, et un beau match que nous avons vécu ici tous ensemble. On va se laisser pour un très court break. On se retrouve bien sûr sur le plateau pour discuter de cette rencontre. A tout de suite.